Bonjour, comment ça va? Hello. As usual, c'est la Titi Boss certifiée, la Titi Boss en 4 dimensions, la mère des bonnes boss. C'est Lady Sonia. Comment vas-tu, mon ami? J'avais à cœur aujourd'hui de parler d'un sujet qui me touche beaucoup, c'est-à-dire le traitement des domestiques. Et je sais que beaucoup de femmes m'écoutent, donc je demande l'attention de toutes les Titi Boss ici présentes. Vous avez peut-être cette grâce d'avoir un peu de moyens et vous faites recours à des domestiques, à des femmes qui vous aident, des gouvernantes, qui vous aident à tenir la maison propre, qui vous aident à tenir les enfants propres, qui vous aident à gérer le foyer parce que soit vous travaillez, vous avez vos occupations, soit c'est tout simplement des tâches ménagères, vous excèdent et donc vous avez ces dames-là à la maison. Souvent, vous les emmenez du village ou souvent vous les trouvez auprès des agences et tout. J'aimerais demander ici, faire une plaidoirie avec vous. Souvent, vous êtes celle-là qui priait, vous êtes celle-là qui tenait la parole de Dieu, mais quand on voit comment vous traitez ces dames-là, c'est tellement douloureux. C'est tellement douloureux et je me permets aujourd'hui de me faire le porte-voix de ces personnes-là parce qu'elles ne peuvent pas parler. Non seulement elles ne peuvent pas parler, mais j'ai vu un témoignage qui m'a bouleversée. Et je me suis dit, non, il faut bien que j'en parle. Ce sont des êtres humains comme vous. Ce n'est pas parce qu'elles sont de conditions humbles qu'elles doivent être traitées de la manière la plus humiliante. Il faut savoir gérer les gens, il faut savoir traiter les gens. Le fait qu'elle n'ait pas les moyens, qu'elle travaille chez toi, ou même c'est peut-être un homme aussi qui travaille chez toi, qui lastique le sol et qui fasse toutes les besognes parce que simplement tu lui donnes un salaire, souvent tu ne le payes même pas, son salaire c'est la nourriture. On le fait dormir par terre dans la cuisine, c'est douloureux. Souvent tu n'as pas de place, c'est vrai. Mais je trouve qu'il faut savoir traiter ces personnes-là. Souvent ils sont traités moins bien même que des chiens. On les malmène, on les maltraite, on les frappe, on les traite, on les insulte, on les dénigre devant les invités. Parce qu'elle a fait peut-être une erreur, elle n'a pas bien compris, bien elle a mal préparé la sauce, on prend l'assiette, on boit, on jette sur elle. Pauvre d'elle, on lui rase les cheveux, on lui met même le piment dans le gnatch. Parce que non, elle a fait ceci, on a fait cela, on fait plein de choses, on l'a fait fouetter souvent par les gars de la sécurité parce qu'elle a fait une toute petite erreur qu'elle n'a pas bien compris. On insulte sa féminité, on est jalouse, tellement de choses, on la menace. Si tu touches mon mari, quoi. Souvent, maman, quand vous faites ça, n'oubliez pas que c'est l'enfant de quelqu'un. N'oubliez pas qu'elle a fait 9 mois dans le ventre de sa mère, comme toi. Et surtout comme les enfants que tu portes. Tu ne sais pas de quoi est fait demain. Tu ne sais pas de quoi est fait l'avenir de tes enfants. Tu ne sais pas comment tes enfants vont finir. Un jour, il se pourrait que tu fermes les yeux et qu'on vole tous tes biens, que tes enfants se retrouvent dans la galère, que tes filles se retrouvent avec des domestiques. Aimerais-tu qu'elles soient traitées de la sorte? Je ne pense pas. C'est pour ça que je voulais te demander, à toi qui es femme pour moi, à toi qui es maman, je ne te demande pas de la prendre comme ta fille, mais au moins de la prendre comme un être humain. Elle a droit à ses 3 repas par jour. Elle a droit à un salaire convenable. Elle a droit à un bon traitement, un traitement respectueux. Si tu peux la déclarer au niveau de la caisse sociale pour qu'elle ait un petit quelque chose comme cadeau, ça ne serait pas mauvais. Quand elle pleure, quand elle prie, elle a un Dieu. C'est souvent le même Dieu qui regarde toi quand tu pries. Tu pries, Seigneur, bénis mes enfants, Seigneur, bénis mes projets, oh, protège mon mari, etc., etc. Le même Dieu que tu pries, elle est dans sa chambre, elle est sur le sol de la cuisine en train de prier, en train de pleurer. Et elle dit, Seigneur, donne-moi juste un petit matelas, même si c'est 10 cm. Je suis fatiguée de dormir par tête, la tête fait mal, parce que même le sol, quand il pleut, il fait froid, je suis au sol, les gens marchent ici, je dors dans la cuisine. On me frappe tout le temps. Le même Dieu la entend. Et souvent, il ferme chez toi. Tu vas aller chercher, on va te dire que la sorcière, c'est ta mère. La sorcière, c'est l'oncle. Les sorciers du village, souvent non. C'est simplement parce que le même Dieu que tu pries et que ta domestique prie, entend et voit. Il voit ses larmes et il dit non, toi, tu ne mérites pas cette bénédiction-là. Donc, tu penses que je vais t'écouter que toi. J'écoute tout le monde. Aux yeux de Dieu, tout le monde est même chose. Écris ça. Tout le monde est même chose. Donc, élève-la avec le respect qu'on doit à un être humain. Ton domestique, ce n'est pas ton enfant. Tu n'as pas à taper le domestique. Tu parles. Oh, on ne comprend pas. Mais tu la rééduques. Peut-être qu'elle n'a pas compris. Tu l'enseignes encore et encore jusqu'à ce qu'elle comprenne. Ou sinon, tu te sépares de la personne. Hé, maman, tu vois que le soir, elle a fini de faire toutes ses tâches.
Tu es fâché, tu t'en vas, tu coupes les habits qu'elle a lavés là. Tu coupes ça sur le fil, boah, tout le monde, tout retombe par terre. Tu la réveilles, tu dis que tant que tu n'as pas lavé ça, et pourtant il est déjà 23 heures, tant que tu n'as pas lavé tout ça là, tu ne dors pas. Pourquoi cette maltraitance? Pourquoi? Hein? Oh non, comme tu as mis trop de sel là et tout, tu prends ça là, tu mets dans la poubelle, tu secoues la poubelle et puis tu ouvres la poubelle, tu lui dis de manger ça. Quel genre d'animal es-tu? Et c'est toi qui vas me dire que tu pries. C'est toi qui vas me dire, non, moi je prie, hein. Moi Dieu, hein. Moi. Dieu voit, ou bien il ne voit pas. Il est aveugle. Si cette fille-là crie, Dieu n'entendra-t-il pas? Ne frappera-t-il pas un de tes enfants? Si tu veux la bénédiction sur ta vie et la bénédiction sur tes enfants, apprends à bien traiter autrui. Traite-la comme si c'est l'enfant de quelqu'un. Traite-la comme si ça peut être ton enfant demain. Fais-lui du bien. De temps en temps, quand tu sors, quand tu achètes des habits pour tes enfants, et que tu peux acheter même un habit, tu lui donnes, ça fait quoi? Ça fait rien. De temps en temps, hein, parce que ton cœur est content, tu as donné l'argent de poche à tes enfants, sur son salaire, tu achètes quelque chose et puis payer le salaire. Donne-lui du temps de se reposer. Ne la fais pas travailler jusqu'à 2 h du matin, et puis à 3 h du matin, elle doit être encore debout pour nettoyer ta maison. Finalement, c'est quoi? C'est quel genre d'esclavage? On a créé ici, les colonisateurs nous ont colonisés, mais toi, tu es pire qu'un colon. Regarde comment tu traites la fille là. S'il vous plaît. S'il vous plaît, apprenons, nous les femmes, à être humaines. Apprenons à être des mères. Apprenons à être simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, humaines. À bien traiter les gens. C'est pas parce que quelqu'un n'a pas, qui ne mérite pas ton respect. Tu ne sais pas de quoi être fait demain. J'ai vu une fois, il y avait la guerre dans mon pays. Il y avait des coups de feu graves. Vous savez qui m'a sauvée? C'est ma domestique. Elle m'a sauvé la vie. Elle est restée avec moi et tout. Elle m'a protégée. Et puis quand les gens sont cassés, passés, elle était là. Elle me j'ai tiré une leçon. Mais ma mère m'a toujours appris à respecter ces personnes. Dans tous les pays où j'ai été, j'ai eu des domestiques. Chaque fois que j'ai quitté ces pays-là, j'ai laissé assez d'argent. À part l'argent, je fais venir la fille. Quel est ton projet? Je me dis qu'après moi, je veux que la personne vive. Il y a d'autres au Zimbabwe. J'en avais gardé une pendant 5 ans. J'en avais 2. Je gardais pendant 5 ans. Je te vis rarement. Je suis très patiente. À moins que vraiment tu es zaillé. Et en partant, j'ai donné l'argent pour qu'elles achètent des terrains, des terres. Et qu'elles cultivent le maïs. Après, je suis partie. J'ai laissé l'argent. Achète le maïs. Prends tout ce que tu veux dans la maison. Vas-y. Elles ont regardé contentes jusque-là. Quand elles se sont mariées, elles m'ont envoyé des photos de mariage. Quand elles ont eu des enfants, elles ont regardé, elles ont même donné mon prénom à leurs enfants. Je sais que quand elles prient, le Dieu qui est au ciel entend. Il me bénit. Et je dis à Dieu, ne mets même pas la bénédiction sur moi, mets la bénédiction sur mes enfants. Parce que je les ai traités comme ça à cause de toi, mais pour mes enfants. Jusqu'aujourd'hui, j'ai gardé des bons rapports avec tous les domestiques que j'ai eu dans tous les pays. Parce qu'ils m'ont aidé à élever mes enfants. Parce qu'ils m'ont aidé à prendre soin de mes enfants. Je leur donnais respect. J'éduquais toujours mes enfants, les appeler tantine, intel. Jamais je n'ai levé la main sur un domestique. Je suis une femme publique. Ils voient les vidéos. Il y a même une qui m'a écrit la dernière fois. Je lui ai fait faire un passeport. Je veux qu'elle voyage. Je veux qu'elle fasse des business. Celle qui était au Nigeria qui a sauvé la vie de mon mari. Apprenons à être bien. Il y a toujours une bénédiction. J'ai envie de vous dire quelque chose, mais ça serait tellement long. Mon ami, je vais le dire quand même. Comment mon mari a eu son accident au Nigeria et qu'il y a eu la bombe, on le prenait pour mort. Je n'étais pas dans le pays. J'avais laissé mes enfants. La domestique que j'avais, je lui avais payé l'école. Elle devait partir faire l'école. Ils ont eu une école publique quand ils finissent les études, tout et tout, ils doivent partir. J'oublie le nom. Quand elle a entendu la bombe, elle s'est dit, c'est là où un tel travaille. Ah, cette famille-là m'a tellement fait de... Elle travaillait plus pour moi depuis un mois. Hein. Elle était déjà partie en formation et tout, elle m'a laissé. Moi, j'ai voyagé. Mais quand elle a entendu, elle a dit, cette femme-là a trop fait de bien. Vous savez quoi? Elle est revenue, elle a pris le quoi? Elle est revenue. C'est elle qui est partie chercher dans le morgue et tout, jusqu'à retrouver mon mari. Pendant que là où mon mari travaillait dans les Nations Unies, on avait dit qu'il est mort. Personne ne savait où il était, puisque tout le monde ramassait tout. Elle est partie, elle a fouillé, elle l'a retrouvé. Quand elle l'a retrouvé, elle a pris les clés. Elle est partie à la maison, voir la domestique qui était là, donner des instructions et tout, etc. Et c'est elle qui m'a joint, qui a réussi à me joindre pour me rassurer que mon mari n'était pas mort, alors qu'on m'avait dit que le mari était mort. Elle est restée là jusqu'à ce que je quitte le Nigeria. Elle est restée là comme une maman. J'ai doublé, triplé le salaire pour moi. Je disais, tu n'es même pas une de, tu es ma soeur. Et jusqu'aujourd'hui, on a gardé des rapports. Cette femme-là m'a sauvée. Elle a amené sa famille. Il jeûnait, il priait parce que mon mari était dans un état... Et je suis partie rester avec mon mari
femme a le ICU pendant des mois. Elle est restée, elle a laissé ça, elle est restée avec les enfants. Les enfants l'appellent Auntie Idioma. Apprenez à tenir les gens. Si j'avais été mauvaise avec cette femme-là, elle serait partie, elle s'en foutait. Et le traumatisme, elle priait avec les enfants. Elle était une petite maman pour eux. Il ne faut jamais faire de mal aux gens. Les domestiques, là, ils peuvent vous sauver la vie. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Peut-être tu as dit que toi, tu traites bien, mais tu ne sais pas comment les autres traitent. Donc, s'il te plaît, partage cette vidéo. Ce n'est pas pour me faire connaître, mais c'est pour aider les gens qui souffrent, aider les domestiques qui souffrent. Il y en a qui sont maltraités. Si cette vidéo peut parler à quelqu'un, qu'elle parle à quelqu'un.